C'est un comédien généreux sur scène et dans la vie, jamais avare de bonne humeur. Michel Boujna est l'invité Télématin. Bonjour Michel. Bonjour, bienvenue. Alors vous serez au Théâtre des Variétés à partir du 15 janvier dans l'Avare de Molière. Et bien évidemment, vous interprétez Harpagon. Alors, on vous connaît blagueur, on vous connaît rieur, généreux, je le disais. Mais qu'est-ce que ça fait de jouer un personnage avec autant de défauts et notamment cette radinerie affreuse? C'est incroyablement passionnant parce que ça fait partie des 20 ou 30 grands rôles du répertoire. C'est une chance formidable. Et je dois dire que mon sentiment à moi, c'est qu'on se trompe complètement souvent sur Harpagon. Pourquoi ? Parce que la radinerie, c'est le symptôme, c'est pas la maladie. La maladie, c'est le désespoir. C'est un homme qui est qui est malade, qui va mourir, vraisemblablement. Molière aussi. Il est amoureux d'une femme beaucoup plus jeune que lui, Marianne. Molière aussi. Son rival en amour, c'est son fils. Molière a 2 enfants avec qui il ne s'entend pas très bien. D'ailleurs, le 15, samedi, c'est le 400e anniversaire. On en a parlé dans Télématin. De la naissance de Molière. C'est très émouvant pour moi que ce soit la Donc, 4e Harpagon, première. c'est Molière, en fait ? Ben oui, il se sert de la radinerie comme un masque. Mais le vrai sujet, c'est le désespoir. Imaginez un type qui est vieux, qui tombe amoureux d'une femme plus jeune. Cette femme plus jeune, elle a besoin d'un homme qui a de l'argent parce que sa mère est malade, parce qu'elle a rien, et elle est perdue. Presque aujourd'hui, on pourrait comprendre ça. Et ce type, il sait très bien qu'il est très vieux. Il sait très bien, il le dit. Et que forcément, elle est jeune. Et puis il y a le fils qui est bien plus... Et quand il se doute que son fils est aussi amoureux de cette femme, il y a une scène qui est absolument un chef-d'œuvre où l'avare dit à son fils, mais comment tu la trouves finalement ? Parce qu'il veut être sûr. Et l'autre, il dit, moi, rien, je m'en fous. Il dit, non, mais j'avais l'impression que... Non, c'était pour vous faire plaisir. Ah, dommage. Ce qui est génial, c'est quand vous entend, on a l'impression d'être sur scène, on voit les images. Exactement. En fait, C'est dommage parce que tu sais, si elle t'avait plu, moi j'ai réfléchi, je suis trop vieux, tu l'aurais épousée à ma place. Et là tu dis, ah bon ? Et c'est d'une intelligence, d'une force, d'une profondeur. Mais pourquoi on ne nous apprend pas Et ça à c'est- l'école sur l'avare ? Moi, on m'a jamais appris que c'était ça l'avare. On m'a Ouais. toujours dit qu'il était radin pour Oui, c'est l'avare. ça. On Oui, pensait que c'était l'histoire d'un radin, c'est tout. Parce qu'on réduit beaucoup les choses. Alors évidemment, il est méchant. Évidemment, il est violent. Ouais. Évidemment, il est de mauvaise foi. Mais évidemment aussi, il est d'une naïveté incroyable. Quand la marieuse lui dit, mais il est vieux, il tousse, il machin. Franchement, il est beaucoup plus vilain que moi. Hein. Alors justement, dans la vie, vous êtes radin ou pas du tout? Moi ? Oui. Non, j'aimerais bien. Vous avez le problème J'adorerais inverse. ça, j'adorerais être radin. Il vous a rien appris dans la gestion de vos deniers, Oui, c'est ça. Harpagon ? Je suis nul. C'est vrai ? Je suis nul, si vous savez Alors, à quel point je suis nul. C'est-à-dire que vous êtes dispensieux, vous invitez tout le monde? Je sais pas, mais j'ai toujours, je suis toujours À sec. Bah, ouais, vous profitez à sec, de la ouais. vie. Écoutez ce que disait Arletty de L'Argent, c'était en 1966. Moi aussi, j'aime le pognon. Je l'aime bien, mais... Il y a des types qui bouffent pas leur rente. C'est incroyable, ça. Ne pas manger ses rentes. Alors ça me dépasse. C'est criminel. ça. Oui, alors c'est trop, l'argent. Maintenant, le mot argent est bien plus souvent prononcé qu'avant. Argent. Ça, c'est moche. Ah, c'est marrant. C'est presque une des répliques d'Harpagon. C'est vrai? Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ah, diable de l'argent. Et donc ce moi la bouche, de l'argent. Et voilà leur épée de chevet, de l'argent. Il est méchant, cet homme. Il est méchant. Et en même temps, quand l'autre lui dit, vous savez quoi ? Vous êtes beau. Et bien, comme il est amoureux, il dit, ah bon, c'est vrai ? Vous croyez vraiment ? Il est fragile, en fait. Ben oui, c'est Michel Bouquet, qui est un des grands maîtres de Molière, qui parlait de la naïveté d'Harpagon. Donc, c'est tout à fait étonnant, cette pièce, parce qu'elle est à la fois extrêmement populaire, Ouais. extrêmement drôle, extrêmement bouleversante, et sur un sujet qui est d'une violence extrême. Mais l'argent, c'est la seule chose qui le protège. C'est tout. C'est son meilleur ami. C'est tout. Mais, Mais ouais. vous achetez des choses incroyables. Vous avez vu ça sur Instagram? Ouais, on va regarder. Ah non, mais je suis nul, moi. J'en ai acheté 2. Je t'ai amené celui-là, c'est le tien. Et ça sert à quoi? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Et là, je sais pas.
Alors, vous avez bien fait d'en acheter 2, mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ah, Je sais pas. Mais vous l'avez J'ai acheté oublié. où? Comment? Mais C'est parce quoi que je suis insomniaque. Alors, la nuit, parfois, je navigue sur mon ordinateur quand je peux plus lire, plus travailler, plus tout ça. Et puis, il y a des objets qui me paraissent vraiment intéressants. Vous les achetez Et sur Internet? Oui, je les achète et un Ouais. jour, on me livre. Et il y a même plein d'objets que j'ai achetés qu'on m'a pas livrés, qu'on m'a jamais livrés. Et parfois, c'est toujours... Mes enfants meurent de rire parce qu'ils disent « Papa, on a reçu un truc. On ne sait pas ce que On c'est. sait si vous savez ce que c'est, vous qui nous regardez, n'hésitez pas, vous nous écrivez, on pourra dire à Michel Boujna ce qu'il a acheté en 2019. Hein, parce que ça date un peu C'est cette une affaire. catastrophe. Donc, vous savez, c'est addictif. Hein. C'est très angoissant. Hein. Mais c'est peut-être pour ça que les hommes comme vous ne sont pas riches, parce que vous dépensez avec des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt pour vous. Je pense que je suis un peu fou. Mais en même temps, c'est parce que je suis comme je suis que je vis la vie que j'ai. Et cette vie, je l'échangerai pour rien au monde. Exactement. Si vous n'aviez Petite pas cette pause. générosité, ça serait nul.